Salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez certainement vu dans le titre et dans la miniature. Malheureusement je ne pourrais pas vous faire la surprise. On est ici au centre Porsche Montpellier. Vous voyez derrière moi une magnifique Carrera T. Ici on a une 997 GT2 assez rare. Et donc vous l'avez très bien vu, on est ici aujourd'hui pour venir découvrir la 991 Speedster, qui est une voiture absolument merveilleuse, ultra rare. Elle est là juste devant moi. C'est une voiture qui me fascine, qui est vraiment magnifique et je suis hyper heureux de pouvoir vous la présenter grâce au centre Porsche Montpellier qui me fait confiance pour cette vidéo. Donc vous la voyez, elle est juste derrière moi, j'ai la clé, elle est ouverte, on va faire le tour ensemble et voir à quoi ça ressemble. C'est une génération donc 991, donc c'est pas la toute dernière génération, puisque la toute dernière génération elle se trouve ici et c'est la 992 plus 1. Et donc cette 911 Speedster, elle vient un petit peu clôturer l'ère de la 991 et elle fait un gros clin d'œil donc aux 70 ans de la marque qui ont été il y a 1 an ou 2 ans. Et ça fait forcément un clin d'œil au passif de la marque et au nom Speedster qui existe depuis, je vais dire une bêtise, mais il me semble le 356. Donc la caractéristique principale de la Speedster, c'est bien sûr cet énorme panneau de carrosserie à l'arrière, cette coupe. La Speedster, c'est une ligne vraiment très particulière. Alors ce qu'il faut savoir pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'on est sur une base de GT3, c'est-à-dire qu'à l'extérieur c'est un Speedster, mais la mécanique qui se trouve à l'intérieur c'est la GT3 991 phase 2, d'ailleurs phase 2 qu'on reconnaît grâce aux feux qui sont creusés à l'arrière, on le voit aussi au niveau du bouclier à l'avant. Donc qui dit GT3 dit échappement central. Des voies extrêmement larges, un moteur flat 6 4 litres de 510 chevaux et une boîte mécanique qu'on verra juste après, 6 rapports. Une merveille, vraiment une merveille. Et bien entendu, qu'est-ce qui tient tout ça? Le châssis de la GT3. Je profite d'être à l'avant de la voiture pour vous montrer ces superbes jantes qui pour moi viennent sublimer la voiture. Ça y va vraiment comme un gant et qui laisse largement entrevoir des disques carbone céramique, donc vraiment une évocation à la piste et à la sportivité, à la performance que je trouve grandiose. Et on a cet avant très racé avec bien sûr cette ligne de Speedster, et donc on a ce pare-choc comme je vous l'ai dit qui s'inspire ou même qui vient tout droit de la GT3. Le détail aussi, c'est que ce capot que l'on voit, il est légèrement creusé sur l'intérieur, qui rappelle forcément les anciennes générations de 911, notamment la dernière à avoir arboré un capot comme ceci, qui était la génération 993, et qu'on retrouve bien évidemment sur la nouvelle génération, qui est la 992. On a ce capot creusé comme les anciennes, et moi personnellement, je suis absolument fan. Cette voiture, c'est vraiment un hommage à tout ce que Porsche sait faire, au savoir-faire Porsche. Et donc comme ça reprend la 991 GT3, mais qu'on y a enlevé le toit, qu'on a peut-être changé certaines pièces de la GT3, Porsche a voulu l'alléger au maximum pour gagner en sportivité et en maniabilité. Et je vais vous montrer deux, trois petits détails par rapport à cette volonté de gagner du poids. Vous allez voir, c'est assez marrant. Donc comme je viens de vous dire, Porsche a utilisé tout simplement de la fibre de carbone pour alléger la voiture, un peu comme on l'a fait, comme ils l'ont fait sur la GT2 RS ou la GT3 RS, des voitures un petit peu type circuit. Et du coup on a des panneaux totalement en carbone, donc le capot à l'avant est en fibre de carbone et le capot arrière également. Donc je vais vous montrer, de l'extérieur ça ne se voit absolument pas, et quand on vient ouvrir hop, le capot, on sent qu'il est assez léger, et en fait à l'intérieur on se rend compte que c'est de la fibre de carbone nue tout simplement, donc c'est pas peint. On peut voir le tressage qui est absolument sublime, et un petit détail même, c'est que le logo de Porsche, tout simplement ici, c'est pas un écusson émaillé comme on a l'habitude de voir. Si on se met sous cet angle, on se rend compte que c'est juste un petit sticker. Donc là c'est juste du détail, c'est pour montrer à quel point on est sur une voiture qui est extrême, on va chercher le moindre gramme. Donc bon, c'est plus du détail
pour l'amusement on va dire, mais je trouve ça top. Ça, je ne me rappelle plus sur quelle voiture ça y est, je pense que ça y est sur la GT3 et GT2 RS. GT2 RS c'est sûr, mais voilà, c'est du détail, mais je trouve ça trop cool. Et je vais vous montrer l'arrière. On vient soulever le grand capot qui abrite la capote et le moteur. Donc malheureusement le moteur, sur toutes les nouvelles générations de 911 on ne le voit plus. Et quand on ouvre cet immense capot, on se rend compte également que c'est un panneau de carbone, donc tressé, absolument sublime. Maintenant que je viens de m'asseoir à l'intérieur du Speedster, on a vraiment une sensation qui est sans équivoque. On est vraiment bas, on est bien maintenu dans les sièges baquets. On a l'impression d'avoir un pare-brise vraiment très raccourci. J'ai même l'impression qu'il est raccourci par rapport à la version 991 classique, il me semble, à vérifier. Et on a vraiment j'ai plus de mots. Et plus de mots. J'en perds mes mots. C'est magnifique. Les spécifications des couleurs sur cette voiture, je trouve que c'est le meilleur combo qu'on puisse faire. Cette voiture là je l'ai déjà vue uniquement en rouge intérieur noir, pour tous ceux qui ont vu mes photos quand j'étais au salon de Paris, donc c'est la seule fois où j'ai vu une 911 Speedster, enfin une 991 Speedster, et celle-ci je trouve qu'elle est parfaite, elle est parfaite. Donc on a l'extérieur gris comme vous l'avez vu juste avant quand je vous présentais l'extérieur avec les détails or, et à l'intérieur on est sur un biton, même triton, triton. Donc on a des sièges beige avec le logo bien entendu. On est sur une partie haute qui est en noir et on a une baguette couleur aluminium tout le long de la voiture qui sépare le beige du noir. C'est honnêtement, je vous le dis, hein, je découvre en même temps, mais je pensais pas que ça irait aussi bien sur cette voiture là, et je trouve que on peut pas faire mieux. Donc on a le volant qu'on connaît, maintenant qu'on connaît, donc directement arrivé avec la 918 Spider, sauf que celui-ci, j'ai l'impression qu'il est vraiment très simpliste dans le sens où on n'a pas tous les boutons. Normalement on a le petit bouton ici pour changer de mode il me semble, on peut avoir des petits boutons. Là vraiment on est sur quelque chose de très ajouré, d'une présentation qui est vraiment très bien finie. On a ces 5 compteurs vraiment très classiques sur la 911 avec le logo Speedster au milieu qu'on a l'habitude de voir. Le petit détail qui vraiment moi m'impressionne, c'est d'une part la zone rouge qui commence à 9000 tours minute. Je pense que quand le flat 6 doit être dans cette zone là, ça doit gueuler mais vraiment fort. Et donc les fonds de compteurs sont noirs avec l'écriture en vert qui rappelle les anciens compteurs des anciennes générations de 911. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une voiture qui rend hommage, donc il y a des clins d'œil, il y a vraiment toute une succession de générations de 911 depuis sa création, donc ça c'est vraiment très positif. Comme je vous l'ai dit, on est sur une boîte manuelle 6 rapports, donc avec ce tout petit levier, donc vraiment les rapports sont assez courts, on va vraiment pouvoir les passer de manière sportive. La 911 Speedster, donc cette version là, n'est disponible uniquement qu'en boîte manuelle, parce que Porsche souhaite faire une voiture plaisir. Ils ne cherchent pas à gagner en performance. On est certes sur une GT3, mais en avant tout sur une voiture vraiment légendaire qui se démarque de toute la gamme Porsche, de toutes les 911, quelle que soit la génération. Et ce qu'ils ont voulu faire, c'est tout simplement une voiture plaisir. Donc ils y ont mis la boîte manuelle qu'on retrouve également sur la GT3 phase 2. Et c'est un peu ce qu'ils ont fait avec le Boxster Spider ou le Cayman GT4, c'est qu'ils l'ont mis uniquement en boîte manuelle, vraiment pour gagner en plaisir de conduite et revenir à l'essentiel de ce qu'est l'automobile. Dernier détail avant de sortir et de malheureusement devoir quitter cette voiture, je vous montre vraiment à quel point, en plus du logo Porsche est allé chercher dans le détail. On s'affranchit ici des poignées de porte et on met juste une petite tirette comme ça en tissu qu'on vient tirer comme une poignée de porte classique, et on peut sortir de ce que je qualifierais de la plus belle voiture que j'ai jamais vue. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Un
très grand merci au centre Porsche Montpellier pour m'avoir permis de passer un petit moment avec cette voiture et d'avoir pu la découvrir en détail. J'ai la clé, on vient la fermer. Et voilà, il va être temps de la quitter. C'est, je pense, un gros coup de cœur, l'un des plus gros coups de cœur que j'ai eu pour une voiture. Ça fait vraiment plaisir de voir des voitures comme ça encore de nos jours sortir, qui veulent vraiment le plaisir et qui portent derrière elles une histoire. Donc encore un grand merci à eux. N'hésitez pas à les suivre sur leur compte Instagram, je vous le mets juste ici. Et puis vous pouvez également me suivre sur Instagram avec le lien juste ici. Et comme ça vous verrez toutes les photos que je partage dans des moments comme ça. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.